Bonjour les amis confinés. Aujourd'hui dans Cuisine au top Jardiculture, il en faut un peu. Et bien du coup j'ai prévu de vous faire une petite tarte végétalienne, épinards, orties, peut-être des oignons, il doit y en avoir, avec des petites graines de courge torréfiées, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc du coup, où est-ce qu'on trouve des orties? Dans la nature, hein. On va prendre plutôt des orties dioïques, ce genre de choses là, qui sont un peu urticants, hein, de la famille des urticacées. Voilà. Donc du coup, eh bien, on va prendre celles déjà qui sont pas en fleurs, hein, déjà. Donc ça tombe bien, celle-ci n'est pas en fleurs. Par contre, hop, il y a tout un tas de petits pucerons. Donc on va éviter de prendre celle-ci, hein, parce que j'ai pas envie de faire trop de nettoyage non plus. Il y en a plein d'autres, parce que du coup il y a plein d'orties partout. Et ben du coup, je vais prendre plutôt à droite à gauche celles qui n'ont pas de pucerons, celles qui ont moins de bestioles, celles qui sont le moins ravagées par les petits ravageurs, hein. Et puis voilà. Allez, on le fait ça. Il faut savoir que cette plante quand même est plutôt très bonne, hein, pour tout, hein. Beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup de potassium, ce genre de choses, hein. C'est beaucoup de minéraux, c'est encore, je le redis encore, ouais, voilà. Parce que du coup, je pense que si vraiment il restait plus qu'une seule plante sur Terre, ça serait celle-ci, hein. Elle est tellement extraordinaire. J'en mettrai peut-être à la fin quelques utilisations, mais on peut tout faire, tout, j'ai bien dit tout. On ne ramasse pas non plus celles qui sont trop près des routes, hein, pour éviter les polluants. Celles qui sont trop basses, il peut y avoir du pipi d'animaux sauvages, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout. Donc voilà les orties. Donc, vous allez me dire, oui, moi je prends des ciseaux, je prends des gants, voilà. Donc deux choses à savoir là-dessus. Donc plus vous vous faites piquer, c'est sur le dessus les petites aiguilles, plus vous vous faites piquer et moins vous ressentez la douleur. Bon voilà, hein, ça c'est pour les petits sadomaso comme moi. Sinon, du coup, il suffit juste de prendre par le dessous. Voilà, prenez que la sommité et là, et vous ne vous faites jamais piquer en fait, tout simplement. Voilà. À savoir que c'est un peu comme les épinards, du coup ça va fondre dans la poêle, donc il en faut quand même une bonne quantité. Allez, j'y retourne, j'y retourne. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment reconnaître une ortie, hein, je vais vous le refaire vite fait, mais bon, allez voir quand même. Donc, est-ce que ça ressemble à une ortie? Hop, je la prends, je regarde. Bon, ça pique, c'est donc une ortie, hein. On n'hésite pas, pourra vous faire voir. Hop, et puis je vais mettre du plantain maintenant, parce que du coup, pour éviter les piqûres, ou notamment pour éviter que ça pique trop, bon, moi je suis immunisé, donc voilà, j'ai pas mal. Mais le plantain, voilà, très bien, on va aller le trouver et puis je vais le mettre dessus. Donc le plantain, tout bête, c'est cette jolie plante là, lancéolée, qu'on trouve vraiment dans tous les jardins. Voilà, donc là, et toutes les piqûres de guêpes, de végétaux, etc. Donc il faut le broyer un petit peu et puis l'appliquer sur la plaie. Et puis voilà, au top. Ortie plus plantain, même pas mal. Voilà, de l'eau, du vinaigre, et ça va se nettoyer. Donc, pour cette pâte végétalienne, il vous faudra du coup de la farine, du sel, de l'huile, de l'eau, et moi j'aime bien mettre des épices, donc du coup curry ou herbe de Provence, comme il vous plaît.
Tadam! Et voilà, elle est faite, elle est nickel. Manque plus qu'un petit peu de farine pour éviter qu'elle accroche. Et voilà. Donc temps de réalisation, je pense qu'on est sur du moins de 4 minutes. Donc ceux qui me disent que c'est trop long, je n'y peux rien. Voilà, excusez-moi. Voilà. Allez, 10 minutes au frais et c'est tout bon. Je viens de sortir la pâte du frigo pour qu'elle justement ramollisse. En attendant qu'elle se réchauffe un peu, je vais pouvoir attaquer les oignons, les couper, essorer la salade, les orties, et je vais faire aussi les épinards. Voilà, vous savez tout. Hey, et voilà. Tadam! Du coup, la poêle est chaude, il y a de l'huile. On prend les oignons. Ah, ça chante un tout petit peu, donc il aurait peut-être fallu faire un peu plus, mais bon. Eh bien, tout va bien. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau, histoire de... Et voilà, ça continue à mijoter. Donc maintenant, nous allons voir comment on essore donc les orties. Un petite astuce, parce qu'on me dit oui, c'est dur, c'est difficile, ça pique, c'est compliqué, comment tu fais? Magie folle, attention, vous allez voir. Donc pour ça, j'utilise une petite pince métallique. Eh oui, tonton Pierrick, il est pas con. Donc voilà, pas compliqué. Donc après, quand même 3 ou 4 lavages, parce que du coup, je voulais faire quelque chose de végétalien, donc mettre des petits insectes dedans, ça me paraissait un peu contradictoire. Donc voilà, maintenant que ça va être mis dans les soreuses et bien sec, je vais pouvoir les passer à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc maintenant dans cette sautoir, je vais mettre un petit fond d'huile d'olive. Tac tac. Et rajouter les orties. Hop là, maintenant que les soreuses est prête, je vais faire les épinards et les mettre dedans avec. Hop là. Alors, j'ai préparé les épinards. Hop là, on va tout mettre dedans. Je sais pas en quantité. Il devrait y avoir, je sais pas, 700 grammes d'épinards et ouais, 500-600 grammes d'ortie. Voilà, ça va être trop bon. Donc les épinards et les orties, c'est cuit. Les oignons, j'ai fait à côté parce que du coup, on m'a dit ouais les enfants ils aiment pas trop ça et les enfants ils ont dit non on aime pas ça. Alors du coup bon, voilà, pas grave. Nouveau challenge. On va passer à la pâtisserie. Donc il va falloir étaler la pâte avec ça. C'est génial. Allez on essaye. Ah que la pâte elle est abaissée et qu'elle est dans son moule et là du coup on va pouvoir pré-cuire donc on l'a préchauffé le four, je l'ai mis à 200 pendant un quart d'heure et donc là du coup il reste plus qu'à la mettre dans le four pendant 15 minutes, 15-20 minutes et donc du coup elle va ressortir, elle va être déjà cuite et il restera plus qu'à rassembler les épinards, les orties, les oignons, tout le tralala, tout ce que vous voulez mettre dedans et puis va boum, il n'y aura plus qu'à servir. Allez on fait comme ça.
Donc là maintenant les oignons sont confits, ça va être pas mal. Donc dans ce petit pot j'ai mis de la crème de soja et donc des herbes et du sel que je vais rajouter donc aux épinards et aux orties. Voilà, ça va être top. Et voilà les amis, notre recette est terminée. Donc il n'y a plus qu'à la servir. Je vais vous faire voir à quoi ça peut ressembler. Alors bon, je l'ai posé sur la table. Hein. Vous allez voir. J'ai pas eu le temps de la poser sur la table, que tout était déjà parti. Alors je vous ai fait une petite suggestion de présentation avec une petite salade et des graines de courge torréfiées. Voilà. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Jardiculture et Cuisine au Top, Tonton Pierrick et compagnie. Petite dédicace encore à Chloé pour tous ces magnifiques repas végétaliens extraordinaires. J'ai hâte d'en redécouvrir encore. Et L214 qui s'était associé avec Velvet Studio, tatoueur sur Grenoble, magnifique encore. Et voilà, deux petites dédicaces super sympa. Allez, à très bientôt. Et n'oubliez pas vos masques, vous aurez peut-être l'air con, mais moins que ce gouvernement.